Alors, comme d'habitude, le débrief des qualifs avec les interviews audio. En premier, on commence avec Ricardo, qui a été éliminé en Q1. Dur. The Q2, was it because you had a lot of regrets or just you were curious? Or Curious. Was it, Not much else to do. half So, the driver, half the car, or in general package? I mean, I think when it was still a little more damp, it was okay. But then as the track improved, struggled to get more out of the soft tire. So we put the second set on and made some adjustments with the front wing. But it still wasn't enough. Ouais, quand la piste était encore mouillée, ça allait, mais après, car. quand ça a été un peu plus sec, j'ai eu du mal à faire fonctionner les pneus. On a dû passer un deuxième train, mais ça n'a pas été non plus. Mais on ne pouvait pas évidemment anticiper tout ce qui se passait. Il y avait des endroits où il y avait des drapeaux jaunes, mais pas vraiment d'excuses sur tout ça. C'est clair qu'on n'a pas fait fonctionner les pneus tendres comme il le fallait. On vous a vu regarder la Q2. Peut-être parce que vous aviez beaucoup de regrets, vous étiez juste curieux? Non, curieux, il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là. J'étais curieux évidemment. Évidemment, je voulais voir le choix des pneus. Beaucoup ont pris les médiums. Je pense que si nous avions eu plus de médiums, on les aurait utilisés dès la Q1, parce qu'ils auraient mieux fonctionné que les tendres. Mais au final, ce n'est toujours pas une excuse. Tout le monde était en tendre. Et il faut juste trouver plus de vitesse et on n'en a pas trouvé. C'est dur d'être éliminé en Q1, mais c'est fait. Il faut juste maintenant se concentrer sur demain. Oui. Bon, pas d'excuses pour Ricardo, qui a contre-performé encore une fois en qualif. C'est dur face à Norris. Allez, on écoute Russell maintenant, qui s'en veut aussi. Cette glissade dans les derniers mètres, vous pensez que ça aurait pu passer? Non, j'étais largement en avance, je serais remonté très haut. Mais j'ai perdu beaucoup. Ça m'aurait mis 6ème, je pouvais faire un 24-0. Donc ça me permettait d'accéder à la Q3, donc c'est vraiment décevant. J'ai vraiment essayé d'atteindre les limites. J'ai essayé d'utiliser au maximum les opportunités à notre avantage. Et je ne suis pas satisfait de moi, clairement. Ouais, il s'en veut aussi, Russell. Bon, alors de là à faire 5ème, je sais pas quand même. Mais il aurait été en Q3, c'est quasi sûr, oui. Bon, il y aura d'autres chances de faire de bonnes performances. Il a déjà fait des miracles avec la Williams, donc on va pas l'accabler non plus. Quand on voit où il a Tiffy, bon, voilà. Et on écoute Ocon. Merci Esteban d'arriver en direct d'Alonso, justement. Pour Mick Schumacher, votre ami, c'est une bonne journée, il est en Q2. Pour vous, c'est une mauvaise d'être éliminé à ce stade des qualifs. Expliquez-nous. Non, bon, on n'a pas pu déjà faire le dernier run avec le trafic. Voilà, on a dû aborter et pas finir ce dernier tour. Je pense qu'on avait probablement la vitesse pour être en Q3 juste. Mais oui, on a encore voilà, un souci d'inconstance avec la performance. On n'est pas constant avec comment la voiture se comporte depuis le début du week-end et depuis Sochi aussi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à résoudre tout simplement et qu'on arrive à comprendre parce que c'est pas encore le cas. Pourtant, vous étiez toujours dans les 10 premiers sur les essais sur le sec. Est-ce que demain, si c'est vraiment sec, vous avez de bons espoirs de marquer des points? C'est l'objectif, toujours. On va pousser, on va essayer de se rapprocher des points. Il va encore se passer des choses. C'est une piste qui glisse, qui sèche pas, il y a beaucoup de grippe sur la ligne sèche, mais on l'a vu encore pendant la qualif, le virage 1 reste quand même bien mouillé. Donc ouais, l'objectif ça va être de remonter dans les points, bien sûr. Eh bien le voilà justement, Esteban. Ouais, donc mauvaise performance en qualif face à Alonso qui l'a bien éclaté aussi. Donc attention, Esteban il retourne un peu dans ses travers après sa très bonne course en Hongrie, sa victoire. On dirait qu'il recommence à avoir des problèmes avec sa monoplace. Il faudrait pas que ça dure jusqu'à la fin de la saison parce que ça va être inquiétant pour l'année prochaine. Bon, étonnant. On lui souhaite une bonne course quand même. Allez, Verstappen, c'est parti. Ça a été un week-end difficile, mais à quel point vous êtes satisfait de cette séance? Oui, je pense que comparé à hier, on a réussi à améliorer la situation. On a été plutôt bon. Il faut qu'on regarde un peu sur les lignes droites. Il nous manquait de la vitesse. Ce n'était pas un temps pour se battre pour la pole, mais c'est plutôt correct et c'est plutôt un bon retour, une amélioration par rapport à ce qu'on a vécu hier.
Demain, je partirai deuxième. On verra également ce que la météo nous offre demain. Mais je suis globalement heureux. Vous avez effectué des changements sur la voiture entre hier et aujourd'hui. Ça a aidé pour la course? Oui, ça devrait être meilleur. On verra en rythme de course à quel point on est compétitif. Il va falloir gérer la température des pneus. Mais la piste est clairement très amusante à piloter. Et voyons ce virage numéro 8, comment on le gérera demain. Bien sûr, l'objectif sera de ramasser et de ramener à la maison autant de points que possible. Eh bien, ma foi, on écoute le poleman officiel de ce Grand Prix, Valtteri Bottas. Vous n'avez pas signé le meilleur temps aujourd'hui, mais vous êtes heureux de la manière dont se déroule le week-end? Oui, c'était une belle séance de qualification. Pas simple, hein, notamment en Q1, on était à la limite. Par exemple, le premier virage où il restait des zones humides, mais j'ai réussi à mettre quelques bons tours en banque. J'avais un petit peu trop de sous-virage, mais hormis ça, j'ai réussi à bien gérer ma séance. Et en tant qu'équipe, on réalise exactement le plan qu'on souhaitait. On minimise au maximum la pénalité de Lewis ainsi. Quel est le plan demain? Moi, je suis concentré sur ma propre course, hein, vous savez, demain. Tout le meilleur pour vous demain. Et le fake poleman, du coup, Hamilton. Meilleur temps, mais du coup, je pense que vous êtes plutôt satisfait de prendre la pole position aujourd'hui. Bien sûr, il y a la pénalité qui vous attend pour demain. Ouais, on a une foule incroyable ici. Merci. C'est génial de revenir en Turquie parce qu'évidemment l'année dernière c'était une année incroyable pour l'équipe ici et moi-même. La piste est complètement différente de l'an dernier avec l'adhérence qui est bien meilleure. Ça a été une séance difficile, hein. Il y avait encore des zones humides ça et là, c'était compliqué de mettre de la température dans les pneus. Mais un très bon travail de l'équipe et l'équipe a réagi au bon moment, a bien travaillé, j'ai tout donné. Avec ce challenge qui vous attend, comment vous avez travaillé hier sur les essais libres? Vous pensez que ce sera compliqué, facile demain? Là, ce n'est pas facile de dépasser, et on est tous sur les mêmes pneus. Je pense que demain, ça va être difficile de remonter. Si on regarde ce qui s'est passé sur la dernière course. Mais bien sûr, il y a la ligne droite opposée. Hein. On verra comment on peut s'en servir et on espère offrir une belle course aux fans ici. Rendez-vous demain. Voilà pour Lewis Hamilton. Voilà pour Lewis qui sont quand même motivés. Bon, je pense que la Mercedes quand même est très rapide sur ce circuit. La preuve, Bottas a réussi à terminer devant au qualif, devant Verstappen. Donc normalement, il devrait pouvoir bien remonter. Maintenant, à voir s'il va pleuvoir demain ou pas. Ça reste l'inconnu. Mais sur le sec, je pense que la Mercedes a un bel avantage sur la Red Bull quand même. Donc, alors de là à dire qu'il va gagner, je suis pas sûr quand même. Mais au moins deuxième. Il va dépasser tout ce beau monde. Alors attention, il peut se faire cracher aussi au premier virage. Ça, c'est le problème de partir 11e. On verra. On en reparlera. Alors pour ce qui est de sa pole position qui n'est pas attribuée officiellement du coup, c'est con, hein, mais je trouve qu'au final, il a quand même fait le meilleur temps, quoi qu'il arrive, de la qualif. Je trouve que les pilotes qui font le meilleur temps de la qualif et qui sont pénalisés de 10 places pour changer le moteur, ils devraient quand même être crédités de la pole position. Je trouve ça un peu étonnant. C'est comme Bottas à Monza, hein. Au final, il a fait le meilleur temps. Enfin, il n'a pas fait le meilleur temps, il a gagné la course sprint. Donc pour moi, il aurait dû être crédité de la pole position dans les stats, ce qui n'est pas le cas non plus pour lui. Donc c'est un petit problème que je trouve de la F1. Hein. Il faudrait qu'il change ça, parce que là, ça fausse un peu les statistiques pour moi. Là, du coup, c'est Bottas qui est officiellement dans les livres de record poleman de ce Grand Prix, alors qu'au final, non, il n'a pas fait le meilleur temps des qualifs. Voilà, c'est un peu une incohérence de la Formule 1, je trouve. Dites-moi votre avis là-dessus. Surtout qu'au final, on lui file le pneu Pirelli comme s'il était poleman, quoi. C'est complètement incohérent. Il y a un vrai problème. On passe à Pierre Gasly, auteur d'une très belle qualif. Félicitations Pierre, ce 5e chrono qui se transforme en 4e place sur la grille de départ. On a même cru un moment que vous pourriez faire mieux. Est-ce que c'était pareil pour vous? Ouais. J'y ai cru. Le dernier tour, je fais un excellent premier, deuxième secteur. Et j'arrive les 2 derniers virages, je pousse un peu plus et j'avais les pneus arrière qui n'ont pas tenu. J'ai glissé et je perds un tout petit peu de temps. Donc je pense que j'aurais pu peut-être aller chercher Charles.
Mais bon, franchement, je suis vraiment très content. Avant ça, c'était vraiment un super tour. Et on a vraiment amélioré comparé à hier. On a fait une grosse amélioration et je me sentais beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. C'est assez étonnant, hier vous étiez plutôt en colère après une première journée un petit peu compliquée. Est-ce que vous êtes certain maintenant d'avoir trouvé les bons réglages pour une course sur le sec demain? Je déteste rouler avec du sous-virage et hier j'avais que ça dans la voiture, donc c'était vraiment pas plaisant et pas performant. Aujourd'hui ça a été beaucoup mieux, même sous la pluie ce matin on a vu avec le meilleur temps, et là encore toutes les séances on était devant, j'ai une voiture qui me convenait beaucoup mieux, donc vraiment du bon travail de la part de l'équipe, on a bien amélioré et je suis content, on part en 4e position demain, donc on a potentiellement des gros points à aller chercher. Bravo. Merci. Ouais, très très belle qualif aussi de Pierre Gasly, franchement impressionnant ce week-end. Tsunoda aussi, son équipier qui a bien progressé, hein. C'est à noter. Aux côtés justement de Charles. Allez, on Pierre écoute Gasly, Charles Leclerc. Et bravo Charles, 4e chrono, 3e sur la grille, alors qu'à un moment on s'est presque inquiété pour vous dans cette qualification. D'où est sorti ce chrono? Moi aussi je me suis inquiété pour moi-même parce qu'on n'a pas fait de test, on a juste remis le réglage de l'FP2, sauf que là c'était quand même, il y avait plus d'eau sur la piste, donc c'était très chaud, on a une aile un petit peu plus déchargée comparée à FP3. Du coup je pense que ça nous aidera pour la course de demain, mais la qualif elle n'était pas facile, surtout la Q1 et la Q2, mais bon ensuite j'ai réussi à faire le tour en Q3 et ça montre qu'on a fait le bon choix. Quels sont vos adversaires demain? Parce que les McLaren sont relativement loin. Il y a Hamilton qui va remonter, donc vous allez viser quoi comme résultat? Moi, même quand je pars 15e, j'essaie de viser la victoire, même si c'est souvent compliqué cette année malheureusement. Mais bon, on verra. Il faut être aussi réaliste. On ne se bat pas avec Mercedes ni Red Bull, mais avec McLaren. Donc il va falloir prendre de gros points demain. Merci. Et des gros Ouais, il points, faut est-ce que ça rester peut être- réaliste, hein, comme il dit. Je vois mal Charles Leclerc a chopé la victoire. Alors à moins qu'il y ait des circonstances de course favorables pour lui, mais bon. Un podium, ça serait beau déjà. Mais bon, j'y crois moyen. Voilà donc pour les audios. On va passer maintenant aux articles des autres pilotes, les interviews écrites. Alors Alonso, on commence par lui. Il avait été mis sous enquête pour dépassement sous double drapeau jaune. Apparemment, il n'avait pas eu de pénalité, bon tant mieux pour lui, hein. Alors, il a été blanchi par les commissaires. Le pilote Alpine a impressionné dans ces conditions difficiles pour se qualifier 6ème, même si cette place était menacée étant donné qu'il s'agissait d'une infraction qui avait eu à Sébastien Vettel une pénalité de 5 places au Grand Prix de Bahreïn. Donc pour ce non-respect des doubles drapeaux jaunes. Lors du Grand Prix de Turquie l'année dernière, Norris avait également perdu 5 places sur la grille, il avait copé de 30 points de pénalité sur sa super licence pour le même souci. 3 points, c'est énorme. Mais après sa visite chez les commissaires sportifs, Alonso a déclaré « J'ai entendu l'ingénieur dire double jaune, et j'ai vu les doubles drapeaux jaunes également au premier virage. Sur le tableau de bord, sur le volant, ça devient jaune aussi, donc c'est très clair pour moi, et j'ai raté le tour. Parce que c'était le premier tour des qualifs, j'ai quand même établi un temps. Puis le tour suivant, j'étais 3 secondes plus rapide sans interrompre le tour, et c'était probablement de là qu'est venue la confusion. Pas de problème, je viens de sortir du bureau des stewards, ils m'ont blanchi, j'en suis heureux. » Voilà, donc peut-être qu'il arrêtera de crier au complot concernant les pilotes britanniques favorisés par la FIA, qui n'ont pas de sanctions. Voilà, hein, merci Fernando. Ensuite, bon, on continue avec lui, du coup on finit. Ocon, on a déjà écouté tout à l'heure, donc directement Fernando. Je me sentais bien aujourd'hui et je suis content du résultat. La voiture était performante et nous avons fait le bon choix sur les pneus à utiliser dans toutes les séances. Nous étions également assez rapides pour nous qualifier en médium en Q2 et c'était bien d'avoir ce confort. Nous semblons compétitifs, donc je pense que nous pouvons marquer de gros points. Il faudra être dans le rythme des monoplaces qui nous entourent, mais je crois que la stratégie sera cruciale demain. Nous avons vu que le graining était assez important dans les conditions sèches. Nous étudierons donc les prévisions météo avant de procéder étape par étape. Alors on enchaîne avec Pérez, qui espère jouer un bon rôle pour Verstappen demain. Va-t-il ralentir Hamilton plus que ce que Bottas a fait en Russie? C'est la question qu'on peut se poser, hein. Je pense que nous étions beaucoup plus proches ce week-end. Nous avons perdu un train de pneus temps dans le Q1, ce qui nous a laissé qu'un seul train de pneus neufs en Q3. Sur le nouveau train, nous avions beaucoup de sous-virages, et je n'ai donc pas pu améliorer mon temps. J'ai aussi fait une erreur qui aurait pu coûter cher, mais heureusement, je n'ai rien tapé et j'ai pu continuer mes qualifs. C'était pas une très bonne journée, mais la 3ème ligne, ce n'est pas si mal sur le plan stratégique. En effet, si le départ se passe normalement, la tâche principale de Pérez sera de garder Hamilton derrière lui aussi longtemps que possible, alors que Verstappen voudra se battre pour la victoire contre Bottas. Ouais, et cette fois, Bottas, défends-toi un peu mieux, hein. Merde, tu pars en poule, là. En plus, apparemment, il part sur la partie ça, on va le voir après, Verstappen. On va revoir un article sur lui. Mais là, franchement, il a intérêt de défendre, hein, parce que là, il joue la victoire cette fois, Bottas. Donc on finit avec Pérez, j'espère obtenir autant de points que possible pour l'équipe, ce qui veut dire que je dois faire une bonne course et priver une Mercedes de ses points.
La stratégie de l'équipe et la mienne vont donc dans le même sens. Ce sera une course très longue et les dépassements sont tout à fait possibles, il y aura beaucoup d'actions demain. Alors justement, Verstappen ne pense pas avoir le rythme pour battre Mercedes demain donc. En plus, il part du très mauvais côté de la grille. Le principal problème, c'est que je pars deuxième. C'est à l'intérieur, il y a très peu d'adhérence sur le sec et sur le mouillé par rapport à l'extérieur, donc je vais probablement déjà perdre des places de ce côté, ce n'est pas l'idéal. Et bien sûr, dans l'ensemble, nous manquons également de rythme par rapport à Mercedes, donc je m'attends à ce qu'il soit difficile de les battre demain. Bien sûr, Lewis aura un travail un peu plus difficile demain pour revenir devant, mais je pense même qu'il sera encore assez facile de le garder derrière moi avec le rythme qu'ils ont assez difficile, de le garder derrière moi avec le rythme qu'ils ont montré en qualif, mais aussi dans les longs relais. Ouais, effectivement, la Mercedes a l'air quand même plus rapide que la Red Bull sur cette course. Nous allons essayer tout ce que nous pouvons, bien sûr, mais nous devons également rester réalistes. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je pense pas qu'il y ait grand-chose que vous puissiez forcer ou changer. Mais nous verrons demain à quel point il est difficile ou non de dépasser, car nous n'avons pas vraiment d'indication réelle à ce sujet. On fera de notre mieux. Alors, Toto Wolff, craint pour Hamilton dans le peloton. Normal. Je crois que là, c'est le principal problème. Hein. Partir au milieu de la grille comme ça, en plein milieu... Attention, attention. S'il passe les 2 premiers virages sans encombre, déjà, ça sera très bien parti pour la course. Il faut voir les points positifs, la voiture est très rapide, nous pouvons partir de la pole, mais sur un plan plus négatif, nous aurions pu verrouiller la première ligne. Ça ne va pas être facile avec toutes les voitures qui roulent en médium, la progression sera difficile. Hier, dans les longs relais, nous étions derrière les Haas et les Williams à un moment donné, il était très difficile de s'en approcher, la stratégie va être ce qui va nous aider le plus, je pense, demain. Nous devons nous occuper de nous. Valtteri veut gagner, c'est la meilleure opportunité, ça aide Lewis. Les Red Bull n'ont pas été compétitifs ce week-end. Et sur les longs relais, c'était pire que sur les tours de qualif. Ok pour Wolff et Horner du coup. Les gars ont bien rattrapé le retard pendant la nuit. L'ensemble de l'équipe d'ingénieurs sur la piste et l'usine de Milton Keynes a fait un excellent travail aujourd'hui pour faire les progrès que nous avons. Donc j'espère que nous serons en meilleure forme pour demain. La meilleure façon de battre Mercedes, c'est de finir devant eux. Nous sommes donc très concentrés sur notre course. Nous essayons de nous assurer que nous capitaliserons le maximum de points pour les 2 pilotes. J'espère que nous serons plus proches des Mercedes en course que nous ne l'étions en qualif aujourd'hui. Nous voyons qu'ils sont très rapides sur un seul tour. Si ça dure sur l'ensemble de la course, nous verrons demain. La Mercedes est bien collée à la piste ici, elle fonctionne bien sur ce circuit asphalté et elle va assez vite. Donc oui, nous devons juste nous concentrer sur notre propre course, avoir la bonne stratégie, la fiabilité, tous ces facteurs et voir comment ça se passe. Ouais, comme je disais précédemment, on dirait que la Mercedes aime beaucoup les circuits avec beaucoup de grip. On dirait que ça efface un peu ses défauts avec la nouvelle règle aéro qui a été mise en vigueur cette saison. Je pense que ça efface tout le négatif de cette règle pour eux, donc on dirait qu'ils ont de nouveau une voiture dominatrice sur ce circuit. Bon, évidemment, c'est pas tous les circuits comme ça, avec un niveau de grip pareil, donc on verra en course, ma foi. Alors, Tsunoda, belle qualif, il retrouve enfin la Q3. Incroyable. De quoi se réjouir? Yuki ne faisait pas autant la fête. Ne faisait pas la fête pour autant, pardon. Je dois dire que je suis encore un peu déçu de ma performance aujourd'hui, je crois vraiment que le rythme de la voiture était là, et j'aurais pu commencer demain plus haut sur la grille. L'équipe a fait un travail fantastique, mais malheureusement, je n'ai pas pu tout mettre en place en Q3. Je vais commencer la course de demain avec les tendres, ce qui est une stratégie différente de la plupart des autres voitures autour de moi. Donc je vais devoir me préparer ce soir et saisir toutes les opportunités possibles demain. C'est toujours positif de se qualifier dans le top 10. L'objectif principal pour moi, ce week-end, est de finir dans les points. Et j'espère que demain je pourrai le faire avec cette solide 9ème place, dès le départ. Allez, passons à As, douche froide lors des qualifs en Turquie. Ah non, pardon, Alfa Romeo, pas As. Bon, remarque, vu leur place, pas de grosse différence. Hein. Ce qualif-là, c'était vraiment catastrophique. Je crois que c'est la pire qualif pour Alpha. Hein. Alors, on commence avec Giovinazzi. Nous avions l'air bien avant les qualifs, mais nous n'avons pas tout mis en place comme nous le devions. Déplore Giovinazzi. Les conditions étaient difficiles, certaines parties de la piste étaient sèches, mais d'autres étaient plutôt humides. Au final, c'est comme ça et nous devons travailler pour améliorer les choses pour la course. Ce n'est que samedi, le Grand Prix demain, nous ferons de notre mieux, notre rythme de course n'était pas trop mauvais vendredi. Si nous avons un bon premier tour, nous pouvons avoir notre mot à dire. Ça m'étonnerait, hein, honnêtement. Il essaie de se rassurer comme il peut, Giovinazzi, mais faut pas rêver là. Hein. Alors, nous étions plutôt bons sur la pluie ce matin, déclare Kimi. C'est vrai, 7ème hein, quand même aux L3, c'était impressionnant. C'est donc dommage de ne pas dépasser la Q1 aujourd'hui. Nous avons fait de notre mieux, mais nous ne pouvions pas vraiment faire de bons tours. Quand nous avons enfin eu la bonne adhérence à la fin de la séance, nous étions coincés derrière d'autres voitures et c'était fini. Beaucoup de petites choses ont mal tourné aujourd'hui. Alors, concentrons-nous sur demain, espérons que nous aurons des conditions changeantes et un peu de chaos pour nous aider à regagner des places. Ouais, un peu dépité, hein, Kimi, qui est, on me rappelle, en fin de carrière et qui a plus toute sa motivation non plus. Je pense que ça doit bien le saouler. Alors, Mercedes n'a pas demandé à Bottas de ralentir pour arranger Hamilton. Ça fera taire les complotistes.
Il n'y a pas eu d'appel radio de James Walls. Non, on m'a pas demandé de ralentir, j'y suis allé à fond. J'ai commencé à avoir un peu de mal avec le train avant dans le dernier secteur, donc j'ai eu un peu de sous-virage. Dans les virages 12 et 14, je pouvais sentir que je perdais un peu de temps, j'ai probablement trop utilisé les pneus un peu plus tôt dans le tour, donc j'étais à fond, ça c'est sûr. C'était une bonne séance, évidemment, en tant que résultat pour nous. En tant qu'équipe, c'est l'idéal et parfait dans un sens, avec la situation que nous avons et la pénalité de Lewis. La séance elle-même, Q1 était délicate avec les conditions, et pour être honnête, même à la fin de Q3, il y avait encore quelques endroits où il y avait quelques plaques humides, et vous deviez être un peu plus prudent. Bon bref, le reste, voilà, on l'a écouté tout à l'heure hein, pour Bottas, et pour Hamilton aussi, du coup. C'est leur déclaration qu'ils ont eue tout à l'heure, en fait. Alors, apparemment, il y aurait des bruits étranges sur les V6 Mercedes. La fiabilité en doute. Toto Wolff estime que la situation est sous contrôle, mais attention, hein. Wolff le révèle et reconnaît aujourd'hui donc Mercedes est à la limite sur la fiabilité. Il ne comprend même pas pourquoi son moteur thermique fait des bruits étranges, aussi bizarres qu'inquiétants. C'est délicat lorsque vous commencez à repousser les limites de la performance d'un moteur. Vous rencontrez quelques obstacles. Nos moteurs ont été les plus fiables depuis l'introduction des V6 turbo-hybrides en 2014. Parce que ces limites sont repoussées, nous avons vu des exemples, disons, de bruits inhabituels dans le moteur thermique qui ne sont pas encore complètement compris à ce stade et qui ont donc causé quelques problèmes. Dans le passé, nous avions des moteurs qui tombaient en panne, mais maintenant, il s'agit de contenir le problème, car dans cette phase, il n'est pas question de redessiner les pièces. Ah bah c'est clair. Changer de moteur thermique pour Hamilton était donc une évidence à Istanbul, même si Mercedes pourrait utiliser de vieux V6, notamment en essai libre. Il était clair que nous devions prendre la quatrième unité de puissance. La question est de savoir comment et quand nous voulons déployer l'unité numéro 3, qui est toujours dans le pool. C'est quelque chose que nous devrons évaluer dans les 2 prochaines courses, parce que nous pourrions décider de ne l'utiliser que le vendredi, ou d'utiliser aussi, disons, le samedi ou le dimanche. Et pourquoi ne pas avoir changé toutes les autres pièces de l'unité de puissance? Horner a déjà suggéré qu'en ne changeant que le moteur thermique, Mercedes mettrait les autres composants de l'unité de puissance d'Hamilton sous pression. Il n'y a pas forcément tort, Horner, pour le coup. Même si, évidemment, en disant ça, il voulait aussi que Hamilton parte dernier, et comme ça, ce serait plus difficile pour lui d'en monter. Malin! Les autres pièces, comme le turbo ou les autres éléments auxiliaires, sont en très bon état et très facilement dans les limites du kilométrage. Et donc, nous n'avons pas eu besoin de prendre de nouveaux composants. Régler les problèmes de fiabilité devient urgent pour Toto Wolff et Mercedes, car les moteurs seront gelés pour 3 ans, au début de l'an prochain. L'équilibre entre la performance et la fiabilité a toujours été la mesure clé au cours des 2 dernières années. Il en sera de même à l'avenir. Nous ne reporterons aucun déficit sur l'année prochaine, car les déficits ont été compris, et il s'agit maintenant de trouver les solutions pour y remédier. Très bien, à suivre en espérant qu'il n'y ait pas de casse moteur, que ce soit pour McLaren, Mercedes et Williams par exemple, qui est aussi client Mercedes. Alors du coup, bon, Russell, on l'a déjà écouté tout à l'heure, on passe à Latifi directement. Hop. C'est une vraie opportunité manquée, concède le Canadien cet après-midi. C'est à 100% le timing qui nous a fait mal. D'après ce que je sais, à chaque fois que je faisais un tour, j'étais facilement dans la limite de la Q1. Mais les 2 derniers tours étaient les plus secs sur la piste. Quand j'ai commencé mon tour rapide, il pleuvait un peu plus fort à certains endroits et j'ai eu 2 bouts de trafic à 2 endroits différents. Et ensuite, la piste était définitivement en meilleur état. Et il restait encore un tour pour franchir la ligne, mais nous sommes rentrés au stand et nous n'avons pas pu être sur la piste lors des derniers tours, qui étaient ceux où la piste était meilleure. C'est donc très frustrant. Ah, c'est pas de bol, hein, Nicolas. Terrible, 16ème, il part du coup. Bon, on passe à la suite. On passe à As. Il atteint la Q2, Mick Schumacher incroyable en collant 3 secondes à Mazepin, qui était totalement perdu avec le virage 1. Là, ça commence à parler. 3 secondes au tour, c'est dur quand même. Ah, est-ce qu'il serait aussi bon que son père sous la pluie, Mick? Il semblerait, hein. Enfin, dans les conditions humides, on va dire. Ces conditions difficiles étaient amusantes, j'ai apprécié, je pense qu'en tant qu'équipe, nous avons pris les bonnes décisions au bon moment. Nous avons analysé la situation correctement, nous sommes passés par toutes les étapes que nous faisons habituellement, et nous avons trouvé les bons réglages pour les bonnes conditions. Tout s'est bien passé, c'était une sensation agréable sur la piste, dans la voiture, donc je suis heureux. Nous avons pu montrer nos performances, et nous avons peut-être même trouvé 1 dixième ou 2 de plus que le potentiel de la voiture. Demain, j'espère que nous serons en mesure de conserver notre position, ou même de progresser encore. Ça, j'y crois un peu moins, mais bon, on verra. Mazepin. J'y suis allé, et évidemment l'adhérence était assez bonne sur la majeure partie de la piste pour les pneus slick, mais le virage 1 m'a surpris. Alors on est rentré pour changer de pneus. Et puis je ne savais pas vraiment où pousser, comment pousser dans ces conditions, j'ai été pris au dépourvu, car nous attendions à ce que la pluie arrive, donc j'ai 2 tours à faire, mais évidemment la pluie n'est pas venue. J'avais besoin de faire un tour, et j'ai fait un tour, mais ce n'était pas suffisant aujourd'hui. Allez, on lit Steiner, dans l'ensemble, une bonne journée pour l'équipe, aujourd'hui avec l'entrée de Mick en Q2. Il montre qu'en travaillant dur, même si notre voiture n'est pas aussi bonne, vous pouvez toujours obtenir des résultats. Tout le monde a fait un excellent travail, l'équipe n'a fait aucune erreur.
dans une situation difficile avec la pluie qui allait et venait. Tout a été fait correctement. Pour Nikita, nous avons fait de notre mieux, mais il ne s'entend pas avec le virage 1 ici. Alors qu'il était sur un tour rapide, son temps est annulé, parce qu'il n'a dépassé les limites de la piste dans le virage 1, et il n'a pas pu faire un tour complet. L'équipe a fait du bon travail aujourd'hui, et que peut-on souhaiter de plus en ce moment? Bah, que Mazepin soit meilleur, du coup. Ouais, comme il le défend à chaque fois, Steiner, c'est incroyable, quoi. Quel manque d'objectivité, c'est incroyable. Ah là là. Alors, Aston, du coup, Vettel a presque fait la bonne affaire du jour, il part comme Stroll dans le top 10 demain. Ah oui, parce que du coup, il finit 11ème, mais avec le libre choix des pneus, donc 10ème grâce à la pena de Lewis. Après les essais d'hier, nous avons apporté quelques modifs utiles à la voiture pendant la nuit, ça s'est vu dans notre performance aujourd'hui, déclare Stroll. Globalement, je suis satisfait, c'était un bon effort. Demain, nous prendrons le départ de la course en 8ème position avec le pneu médium, ce qui devrait nous permettre, nous mettre en bonne position pour le premier relais. Il y a quelques voitures rapides pénalisées sur la grille, donc nous devrons capitaliser sur ça, nous battre jusqu'à la fin et pousser chaque tour pour voir où nous terminons. Vettel n'est donc pas trop déçu de son élimination en Q2, même si la plupart des pilotes se sont qualifiés en médium, ce qui réduit d'autant son avantage stratégique. Les conditions aujourd'hui n'ont cessé de s'améliorer, et bien que la piste soit majoritairement sèche, il y avait encore quelques zones humides, où j'ai eu du mal. Il n'était pas facile de trouver du rythme. J'ai perdu la plupart de mon temps autour, dans ces zones humides notamment, dans le premier virage. Après ça, il était difficile de rattraper le retard sur le reste du tour. Je pense que nous avons plus de rythme dans la voiture aujourd'hui. Donc je ne suis pas heureux de me qualifier 11ème, mais partir de la 10ème position signifie que nous avons une bonne opportunité de nous battre pour les points demain. Effectivement. On passe à Carlos Sainz, ravi d'avoir éliminé Ricciardo en Q1 et d'avoir aidé Leclerc en Q2. C'est exactement le plan que nous avions aujourd'hui. Une fois que Charles était en sécurité, j'ai essayé de pousser sur un tour pour essayer de sortir une voiture de la Q2. Et par coïncidence, cette voiture était Daniel, notre concurrent direct pour le championnat. Ouais, c'était le bon plan là, j'avoue. Pour Ferrari. Sainz a ensuite terminé le jeu d'équipe parfait pour Ferrari lorsqu'il est monté en piste, juste pour donner à Leclerc une aspiration dans la ligne droite du retour, pour le dernier tour lancé en Q2. C'est exactement le plan que nous avions aujourd'hui, c'était un plan un peu étrange, mais il a parfaitement fonctionné pour l'équipe. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et oui, Sainz qui a fait le Barrichello pour Leclerc, magnifique. Évidemment, je regrette encore un peu de ne pas faire partie d'une journée normale, où la voiture est plus compétitive qu'elle ne l'a été lors des 10 dernières courses. C'est comme ça, mais nous essaierons de sortir du peloton demain. Ok, et on passe à Norris, et après je crois qu'on aura bouclé ce débrief. Norris déclare donc « Hamilton me dépassera en quelques tours. Lando ne se fait pas d'illusions. On va se retrouver après la Russie, mais probablement pas pour longtemps. Il me dépassera en quelques tours, je suis juste réaliste. Je ne vais pas dire que je vais le battre, parce que je ne le crois pas, je ne suis pas un rêveur. En plus, il est fan d'Hamilton, Norris, donc bon, je pense pas qu'il le gêne, quoi. C'était une journée difficile, nous ne sommes pas assez rapides, vraiment, poursuit Norris. Je pensais qu'hier, nous aurions plus de rythme en réserve. Les autres avaient plus à débloquer que nous. 8ème temps, 7ème sur la green, ça ne sonne pas bien, mais je dois être content de ça. Nous le comprenons assez bien au sein de l'équipe. Les pneus tendres avec notre voiture et nos réglages ne font pas une bonne combinaison. Ce n'est pas une grande surprise, c'est juste frustrant parce que quand nous mettons le pneu tendre, le plus tendre, vous vous attendez à pouvoir pousser un peu plus, mais d'une certaine manière, c'était le contraire. Ces difficultés ont été prouvées par Ricciardo éliminé dès la Q1. Bon, du coup, Ricciardo, oui, on l'a écouté tout à l'heure. C'était le premier, d'ailleurs. Donc voilà, on a bouclé les déclarations de tout le monde. Et on va se refaire la petite grille de départ, qui a changé, évidemment, vu que Hamilton est pénalisé, vous vous en doutez bien, il part 11ème, et Sainz part dernier. Alors, donc, Bottas devant Verstappen, Charles Leclerc, Pierre Gasly, donc pour les pronos, je précise, ce sera Bottas en pole avec son temps de 1.22.998 du coup. Donc Gasly 4, Alonso 5, Perez 6ème, Norris 7ème, Stroll 8ème, Tsunoda 9, Vettel 10ème, donc plutôt le bon plan pour lui, avec des pneus, il peut choisir ses pneus on va dire. Hamilton 11ème, qui devra conserver son choix de pneus par contre, de la Q3, c'est moins bien. Ocon 12ème, 13ème George Russell, 14ème Mick Schumacher, 15ème Ricciardo, je sais pas pourquoi ils l'ont mis 14ème, c'est une erreur de frappe visiblement. Latifi donc 16ème, Giovinazzi devant son équipier Raikkonen, Mazepin bon dernier, bon avant-dernier, et Carlos Sainz lui bon dernier, puisqu'il change de moteur. Donc voilà, alors au final, on nous avait annoncé 100% de risque de pluie, on s'est bien fait avoir parce qu'au final, la pluie, elle est arrivée genre 5 minutes, il tombait quoi, des petites gouttelettes, ce qui n'a pas changé grand chose au qualif au final,
Et bon, bah, au final, ils ont fini sur le sec, hein. Ils ont commencé et fini sur le sec, en fait. Malgré une petite légère averse en Q1, la pluie n'était pas du tout là, en fait. Donc c'est du mensonge. Dommage, hein, dommage, ça aurait pu être un peu plus intéressant. Donc voilà, bah écoutez, ça promet une belle petite course demain, avec la remontée d'Hamilton, etc. Peut-être Bottas qui va gagner, on verra. En tout cas, la Mercedes semble supérieure, donc ça promet. On a hâte de voir ça, et 30 minutes pile, c'est magnifique. Bye bye.